Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous voici encore une fois devant vos petits écrans pour suivre ce qui domine aujourd'hui notre pays, au cœur de l'Afrique. Kila Chikumambo, c'est une émission de Décrit Info qui vous apporte l'actualité, qui vous apporte la bonne information, les analyses politiques, économiques, sociales qui sévit à travers le pays, la République démocratique du Congo. Voilà, cette émission, aujourd'hui nous allons parler de la révision de la Constitution. Vous le savez vous-même, ça se parle un peu partout, à travers les grandes lignes, les acteurs politiques, les états-majors de partis politiques, on en parle. Il y a des sorties médiatiques de certains leaders politiques, entre autres Muzito, qui parle, Adolphe Muzito, qui parle de l'actuelle constitution qui est une constitution de belligérants, qui a été confectionnée illégalement par un homme qui est arrivé au pouvoir illégalement en 2006. Et il parle de beaucoup d'histoires. Il y a ceux qui défendent, ceux qui disent non, la révision. Et tout ceci nous pousse en tant que médias de s'y intéresser, de faire des analyses à travers cette émission. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos à grande échelle. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne, sur ce média en ligne, Triomphe Congo TV, qui se retrouve, qui arrose tous les réseaux sociaux. Toutes les plateformes des réseaux sociaux sont arrosées par Triomphe Congo TV. Comme vous le savez, cette constitution qui a été confectionnée le 18 février 2006, cette même constitution a été modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Une fois la Constitution, après 5 ans, a été révisée. Il y a eu modification de certaines lois, de certains articles de cette Constitution, la Constitution de la République démocratique du Congo qui date de 2006. Alors, il y a la sortie, il y a la prise de position de certains leaders politiques qui acceptent qu'on puisse changer cette constitution. Est-ce une nécessité ou pas? Cette réponse, vous l'aurez à travers ce duplex que nous avons eu à joindre le professeur ordinaire de l'université de Lubumbashi, M. Jeff Mudimbi Kapilou. Il est politologue. Bien sûr, je vois mon caméraman sourire. J'ai dit, on peut dire politologue, tout comme on peut dire politologue. C'est la même chose parce que, comme on a toujours dit, politiconzo, l'homme est un animal politique. Voilà, à travers Kila Chikumambo, suivez l'analyse du professeur Jeff Mudimbi Kapilou qui revient sur la nécessité ou non de la révision de cette constitution. Monsieur le professeur Jeff Mudimbi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Monsieur le professeur, nous vous appelons à ces jours parce qu'il se pose un sérieux problème au niveau de la République démocratique du Congo où les chefs de l'État, la famille du chef de l'État exige la révision de la Constitution, cette Constitution, changement ou révision de la Constitution. Vous, en tant que politologue et aussi professeur ordinaire d'université, quelle analyse faites-vous de cette situation, de cette prise de position sur la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution? Bien. Merci beaucoup pour la profondeur et la pertinence de la question que vous venez de me poser. Mais d'entrée de jeu, je voudrais fixer l'opinion sur le fait que, à travers le monde, toutes les différentes constitutions sont susceptibles d'être révisées ou d'être changées. La preuve, c'est que si nous prenons le cas de la France, est le pays à travers lequel nous avons connu d'abord la République, parce que la République a commencé en France, et 3 années après la Révolution française. Et depuis que la Constitution avait été adoptée, la première Constitution, aujourd'hui, nous sommes à la 5e République, qui a commencé depuis l'année 1958. Or, comme on le sait bien, une nouvelle République commence avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution. Donc, la Constitution peut être révisée, la Constitution peut être changée. Et quand bien même nous prenons toujours l'exemple de la France, il vous souviendra que la Constitution de la 5e République prévoyait que l'élection du président de la République s'effectue au second degré. Mais cette disposition avait été révisée finalement aujourd'hui, depuis 1962 si je ne m'abuse, et depuis lors le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'une constitution soit modifiée, qu'une constitution soit révisée. Mais il y a des conditions ou des préalables pour que l'on arrive à modifier la constitution. Voilà, monsieur le professeur. Au cas de la RDC. Oui, monsieur le professeur. Oui, il faudrait d'abord que l'on informe la population. Quelles sont les dispositions de la Constitution qui fâchent et qui méritent d'être modifiées? Ça, c'est le premier élément. Oui. Le deuxième élément, je voudrais dire que la modification de la Constitution ou sa révision est commandée par les besoins réels de la société et non par le désir de ceux qui sont au pouvoir, parce qu'ils veulent tout simplement s'y maintenir. Donc il faudrait que la révision se fasse dans les conditions. Et une autre condition, c'est que la révision doit se réaliser dans les conditions fixées par la Constitution. Parce que la Constitution elle-même détermine les conditions dans lesquelles on peut procéder à une révision constitutionnelle. Donc il faudrait que ces conditions-là soient réellement remplies pour que l'on parle de la modification. Si ces conditions ne sont pas remplies, là on comprend aisément que la modification de la Constitution est motivée beaucoup plus ici par les besoins de ceux qui sont au pouvoir dans le seul but de vouloir s'y maintenir. Oui, professeur. Oui, monsieur le professeur, sans vous couper la parole, mais lorsque vous dites qu'il y a des conditions, et lorsque vous dites aussi que cette constitution peut être révisée par les gens qui sont au pouvoir, qui cherchent à se maintenir, mais il se pose aussi un sérieux problème que on reproche à cette même constitution d'être rédigée par les accords des belligérants, notamment le Rwanda qui était aussi au niveau de Sun City, de Zambie, un peu partout où les belligérants se sont rencontrés. Oui, je n'en disconviens pas. Mais le plus important, c'est quoi en effet? Mais c'est de dire à la population que voilà, quand cette constitution avait été rédigée par une équipe hybride, si je peux le dire ainsi, parce qu'étant constituée des Congolais et d'autres qui ne l'étaient pas, alors que l'on précise quels sont les articles constitutionnels qui fâchent. Et pour
opérer des modifications. Donc cela doit être connu au préalable. Qui plus est, la même constitution de la RDC nous dit quoi? Il y a des articles intangibles, des articles que l'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire ce sont ces articles-là qui constituent les fondamentaux de la Troisième République. Et dès que ces articles sont touchés, à coup sûr, il faut déjà s'y attendre, nous ne serons plus encore dans la Troisième République. Ce sera ici l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution et on parlera alors d'une Quatrième République en RDC. Est-ce que c'est une nécessité pour l'heure actuelle qu'on puisse arriver au changement? Parce que il y a presque quelques mois, nous venons des élections, parce qu'on n'a pas encore même totalisé une année. Oui, il y a une nécessité. Il y a une nécessité. Et par exemple, pour ce qui me concerne, vous voyez, aujourd'hui, nous ne voyons presque pas vraiment l'utilité, par exemple, d'avoir un Parlement bicaméral. Alors, si on peut toucher une telle disposition, je pense qu'on rendrait œuvre utile. Regardez, par exemple, la fonction du président de la République, ça sont mes analyses, apparaît comme une fonction hautement conflictogène. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que autour de l'élection du président de la République, il y a des provinces qui ne s'entendent pas, dont les membres ne peuvent pas cohabiter aisément. Alors, étant donné que c'est une fonction vraiment conflictogène, donc vous trouvez par exemple que lors des élections, il y a tel candidat de telle province, tel candidat de telle province. Et comme on est plus dans la culture politique paroissiale, les gens s'identifient aux candidats par rapport à leur appartenance au groupe primaire, incarné par la province, la tribu, les villages, le clan, le lignage, etc., etc. Alors, il ressort que lorsque ce candidat-là ne gagne pas les élections, il se crée un peu une sorte de conflit, peut-être latent, ou encore une mauvaise intégration de ces deux communautés-là au sein de la société. Alors voilà pourquoi personnellement, moi je suggérerais même que la fonction du président de la République soit carrément symbolique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un régime comme le nôtre ici, que nous soyons dans un régime parlementaire, et le président de la République ne sera plus encore élu au suffrage universel direct, mais sera élu au second degré. Ça, je peux encore accepter que l'on change. L'élection, par exemple, des gouverneurs, plutôt que d'être élu par les assemblées, qu'ils soient élus au suffrage direct, pour éviter un peu la corruption qui émaille l'élection des différents gouverneurs en RDC. Ça, on peut toucher. Oui, monsieur le professeur, vous parlez que le président soit un organe symbolique, mais pas plus loin qu'en 1960, il y a eu une telle proposition. On a vu que la crise est sortie entre le président Kasavubu et le premier ministre Patrice Lumumba, qui s'est donné beaucoup de pouvoir. N'avez-vous pas peur qu'on revienne à la même case du départ? Non, on ne reviendra pas à la même case de départ parce que en 1960 et aujourd'hui en 2024, la configuration politique n'est plus la même. En 1960, nous avions la loi fondamentale qui n'était qu'une compilation de quelques articles de la Constitution belge. On nous a imposé parce que nous avons exigé une indépendance beaucoup plus immédiate. Oui, mais monsieur le professeur. Permettez-moi que je termine. Il y avait l'article 22 qui était une réplique d'un des articles de la Constitution belge selon lequel le président de la République nomme et le cas échéant révoque le président et le premier ministre. Vous voyez? Et ça crée tellement beaucoup de confusion. Et Kasavubu était aussi manipulé, entre autres, par l'extérieur, on ne faudrait pas l'oublier. Or, dans ce cas ici, la nomination, c'est ce que nous considérons en sciences politiques comme étant une nomination formelle. C'est-à-dire que le président de la République n'a pas d'autre choix à faire
que de nommer la personne qui lui est indiquée par la loi. Étant donné que Lumumba avait la majorité au Parlement, donc même si la tête de Lumumba ne plaisait pas au président de la République, celui-ci était obligé, contraint de ne nommer que Lumumba comme président de Premier ministre. Et la destitution, la déchéance du président du Premier ministre dépendait du retrait de sa confiance au niveau du Parlement, ce qui ne s'était pas réalisé en 1960. Donc oui. La situation a évolué oui. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons assez de crème intellectuelle en RDC pour pouvoir éviter que nous ne puissions tomber dans les erreurs de 1960. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes en train de chuter avec notre entretien que nous avons accordé au professeur Jeff Mudimbi. Mais monsieur le professeur, une dernière question. Dites-nous, est-ce que vous parlez qu'on peut réviser la Constitution ou changer la Constitution, mais le pays est dans un état de siège. Est-ce que cela autorise? La Constitution elle-même bloque cette révision ou changement. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Que la révision de la Constitution doit se faire dans les conditions fixées par la loi. Alors, si la loi congolaise nous interdit de modifier la Constitution au moment où il y a l'état de siège, je pense que légalement, cette modification-là ne se prête pas. Donc, le mieux à faire serait d'abord de respecter la loi, et respecter la loi ici signifie quoi? Lever l'état de siège, et quand cet état de siège est levé, alors à ce moment-là, nous serons dans une condition déterminée par la loi qui nous permet de procéder à cette révision constitutionnelle. Donc, j'insiste encore sur le fait que on peut réviser la Constitution, mais dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires. Oui, mais est-ce qu'on peut changer la Constitution dans le même contexte d'état de siège? C'est permis? Non, je dis que comme on est dans l'état de siège, mais cela ne nous permet pas de modifier la Constitution. Voilà. Donc, on ne peut pas modifier la Constitution dans ces conditions. Et pour y parvenir, il faudrait au préalable que l'on lève l'état de siège. Voilà, aimables téléspectateurs, nous étions en direct avec le professeur Jeff Mudimbi. Monsieur le professeur Jeff Mudimbi, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie pour la confiance que nous accordez. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez bien suivi, ça reste à la une en République démocratique du Congo. Chacun tire les draps de son côté pour la révision ou non de cette constitution. Est-ce que si l'on révise cette constitution pendant cette période où nous sommes en état de siège, fallait-il retirer l'état de siège? Fallait-il réviser ou changer automatiquement certains articles clés de la Constitution? À vous la parole, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.